Ouais, la famille, c'est gâteux maintenant. Un super activiste nous casse sur les papos, sur le souci d'Alassane Ouattara qui était au présent l'autre fois aussi là. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Donnez vos avis en commentaire. Alors, chers frères, chers camarades, vous êtes d'accord avec nous que en masse là, Draman Ouattara était en France. Nous avons demandé après Draman Ouattara. Et quelques jours après, on a constaté que Draman était dans un... Oui, c'est en train de le soigner. Alors, c'est ainsi que nous avons partagé l'information. Quelques jours après, je crois que c'est le lendemain même, ils ont pris Draman Ouattara pour envoyer Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. D'après eux. Parce que nous, on s'est posé la question. Bon, nous on dit que Draman Ouattara, il est en soins. Il est en train de se soigner. Draman Ouattara est dans l'incapacité même de marcher. Et du jour au lendemain, on dit, oh, voici Draman Ouattara qui marche, qui court, qui rentre en Côte d'Ivoire. Nous on se demande, mais vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? Les gars disent, ouais, que c'est Draman Ouattara. Nous on regarde les photos, on voit que c'est les photos qui ont été retouchées. On voit qu'il y a des anciennes vidéos qui sont mélangées avec d'autres anciennes vidéos. Donc nous on commence à douter de cette histoire. Parce que l'information qu'on nous donne pour nous dire que Draman Ouattara est couché, cette information, on se dit, bon, c'est que l'information est vraie. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant où je vous parle? Qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous êtes habitué à ça. Et on a eu l'information de Navarro et l'information a été confirmée par les déplacements de Draman Ouattara lui-même. Draman Ouattara ne fait que sortir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire chaque 15 du mois. Il sort de la Côte d'Ivoire chaque 15, que ce soit en janvier. Janvier, je crois, il n'était même pas en Côte d'Ivoire, il s'est déplacé. Non, c'est en mars, il est parti. Et ça, c'était après les élections. Mais bien avant les élections, chaque fin du mois, Draman Ouattara venait en France pour ses soins. Et ça, c'est connu de tous. Tout le monde sait que Draman Ouattara sortait de la Côte d'Ivoire chaque fin du mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Depuis que nous avons commencé à dénoncer, ça fait maintenant 2 mois qu'on dénonce. Ça fait 2 mois qu'on dit que Draman Ouattara là, à ATC, Draman Ouattara à Bénin. Ça fait 2 mois qu'on dit que Draman Ouattara ne peut pas marcher. Les frères, dites-moi, ça fait 2 mois, est-ce que vous avez... Les gars, soyez honnêtes avec vous-même. Ce n'est pas une histoire de soldats de Gbagbo. Ce n'est pas une histoire d'Oxymore. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire et de Draman Ouattara. 2 mois, depuis 2 mois, est-ce que vous avez attendu que Draman Ouattara s'est déplacé pour aller hors de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Et puis je m'adresse à quelques petits... Si vous pensez que la Côte d'Ivoire, vous seul, là, vous vous trompez, hein? On est dans le droit de demander après Draman Ouattara. On a le droit de demander après Draman Ouattara. Tous ceux qui vont venir nous demander pourquoi on parle de Draman Ouattara, on doit laisser Draman Ouattara en paix. Bon, bah, bien vous tous. Voilà. Maintenant, on continue. Posez-vous les questions. Pourquoi Draman Ouattara ne sort plus de la Côte d'Ivoire? Pourquoi Draman Ouattara, on ne le voit plus? Parce que selon eux, ils ont présenté Draman Ouattara là, comment on appelle ça même, au SILA. Et nous tous on a vu, on a vérifié. On a vu que c'est un masque. Attention, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de masque de silicone. Parce que cette histoire de masque de silicone, ça dérange. Masque de silicone dérange en Côte d'Ivoire. Quand tu parles de ça, on saute, donc ton compte, on saute ça. Ça veut dire qu'à quelque part, ça touche. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a une vérité qui est là. Ah, il y a partagé le direct. Ah, il y a partagé. Allons-y à 50 000 cas. Tapoter, on va partir à 50 000 cas. Tapoter, les gars. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que cette histoire de masse de silicone est née, c'est-à-dire le jour où on a ouvert nos bouches, le jour où on dit que d'abord on va sortir, et puis on a dit, hey, calmez-vous, vous avez fini de fêter, non? Celui qu'on a vu là, c'est masse de silicone. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des buzz sur des buzz. On voit les gens, les artistes de Côte d'Ivoire qui s'insultent, leurs mamans sortent avec des gens du RDR, ils s'insultent, ils sont en train de faire des histoires, c'est-à-dire ça prend la toile. On voit les gens qui sortent, qui étaient des Bordeaux qui étaient couchés pendant des années, ils sortent, ils s'attaquent à Didibé. Les buzz sont enchaînés. Les buzz sont enchaînés. Depuis qu'on a déconstruit les mises en scène aussi là. Les buzz s'enchaînent depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui là. Les buzz s'enchaînent. Et aujourd'hui, tellement qu'ils n'ont plus de buzz, tellement qu'ils veulent relancer, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire là, nous on est calés. Hein. Nous on est gamés. Hein. On dit que Morola à Djala. On dit Morola à Djala. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Aujourd'hui, on nous annonce
que non, il y a un petit artiste là qui a été convoqué par la police, que non, lui, il a utilisé les faux documents pour voyager en France, donc il a été convoqué. Et c'est aujourd'hui qu'il a voyagé. Les choses, ce qui s'est passé là, il y a des années de cela, donc normalement, juridiquement là, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus de valeur. Et s'il possède toujours ce document là, je ne pense pas, parce que s'il possédait toujours ce document, il n'allait pas venir s'asseoir pour venir parler de ça. Peut-être il sait qu'il ne possède plus, qu'il veut parler de ça. Donc, dans quel coup on nous ramène dans ces histoires? Lorsque les Ivoiriens commencent à douter pour dire, oh, ça là, c'est masse de silicone. Mais les gars, ceux qui ne croient pas là, sachez que les histoires de masse de silicone existent. Ça existe. Et les histoires de masse de silicone se passent ici en France. Ce sont des histoires vraies. Et des gens qui ont mené des enquêtes dessus. Et des gens même qui sont dans le domaine. Comme les gars de BFM, des professionnels qui ont été invités en Côte d'Ivoire. Et remarquez, depuis qu'on a commencé à dire ouais Draman, on dit, nous, qu'est-ce qu'on disait? Draman Ouattara n'a qu'à aller prendre bain de foule avec les gens, les Ivoiriens, il n'a qu'à aller faire bain de foule, il n'a qu'à aller faire bain de foule. Babou Laurent est sorti, le président Babou est sorti pour faire bain de foule. Draman n'a qu'à sortir. On a parlé de ça, il n'est jamais sorti pour aller faire bain de foule. Mais, dès que ces professionnels de BFM sont invités en Côte d'Ivoire pour venir travailler avec Abidjan.net, ils ont trouvé un moyen. C'est des professionnels, ils ont trouvé une solution. Du jour au lendemain, on dit voici Draman Ouattara qui s'en fait bain de foule. Là où tout le monde attendait en direct venir parler, le 1er mai, venir parler le 1er mai, où tout le monde l'attendait là, il ne vient pas parler. Un coup, il sort pour bain de foule. Il a pris bain de foule, il est parti. Les Ivoiriens sont sortis pour dire ça c'est masse de silicone. Et quand tu dis masse de silicone, on saute en compte. Bon, 2 jours là, ils se sont calmés un peu. Parce que les buzz s'enchaînent, les Ivoiriens sont gamés sur les buzz. Donc la famille, déjà, on va commencer à tapoter pour atteindre les 50 000 d'abord. On va tapoter pour atteindre les 50 000. On va partager, on va atteindre les 300 partages, 500 partages. On partage à tout le monde. Voilà, on partage dans le groupe, on partage à tout le monde. Parce que on est là pour informer les Ivoiriens, on est là pour dénoncer. Donc, chers frères, comme je le disais, lorsque ils nous ont dit que Draman est rentré en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas encore attendu que Draman est sorti de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans son habitude. D'habitude là, c'est chaque fin du mois, normalement le 28 avril là, normalement, dans le calendrier de son médecin, le 28 avril aussi, ou bien le 15 ou bien le 18 avril, il devait se retourner en France. Est-ce que cela s'est passé? Ou bien il était déjà en France? Parce qu'on ne nous a pas annoncé qu'il est parti. Est-ce que vous avez vu à quelque part que Draman est parti? Ou bien il fait ça maintenant en catimini? Ou bien à Fala? Ou bien, comme on dit même, à Salah? À Salah? Ou bien il est dans l'incapacité de se déplacer? Est-ce que... Bon, on est là, hein? On est là, on regarde. On attend. On attend. Si ça dépasse, nous sommes en mai là. Si le mois de mai finit, que ne nous annonce pas que Draman Ouattara est parti en France, vous allez voir de vous-même, vos propres yeux. Si Draman Ouattara est parti en France là, c'est que Draman est fort. S'il est parti en France, c'est qu'il est là. Parce que nous on a déjà annoncé, on a déjà placé nos zibous. Normalement quand il vient en France là, il va à chose, hein, comment on appelle son village là, où il va là. Donnez-moi le nom s'il vous plaît. Comment il appelle? Oh, j'ai oublié le nom de son village là. Quand il vient en France ici là, écrivez le nom de son village là, s'il vous plaît. Écrivez le nom de son village là, où il vient, quand il vient en France ici là. Mougin, voilà. Mougin. On a déjà placé nos zibous. Le soldat de Babou lui-même dit que si on dit que Draman est en France, lui il va partir à Mougin. Je prends ma voiture, je me rends à Mougin pour aller vérifier dans le visage de Draman. Ici, ils ne peuvent rien faire. Ici, là, on ne peut pas t'attraper pour te dire non, on va te mettre en prison. Ici, là, je vais me rapprocher. Je vais m'approcher de Draman Ouattara. Si on dit c'est lui qui est là, il a tiré un jour là pour voir si ce n'est pas caoutchouc, si ce n'est pas silicone. Je vais faire ça ici en France. Je vais faire ça. Il n'y a pas son?
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas ça? Vous m'entendez, non? Si vous m'entendez là, mettez les cœurs. Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Voilà. Donc, il dit, moi, soldat de Gbagbo, il dit, si Drama dit qu'il est à Mougin là, moi, je vais partir à Mougin. Je vais aller tirer jour là, ou déjà le saluer, non? Pour voir clair si c'est Draman Ouattara ou bien si c'est masse de silicone. Donc, depuis qu'on a dit que si Draman vient, nous, on va aller là-bas là. Jusqu'à aujourd'hui là. Je vous jure, on ne parle plus de Draman est venu en France. Depuis qu'on a dit ça là, il n'y a plus question de dire non, Draman est venu en France. Parce qu'ils savent ce qu'on va faire. Parce qu'ici, il n'y a pas fait de prison dedans. Il n'y a pas fait de prison. C'est-à-dire, si tu es opposant, que tu te lèves, tu t'envoies, si c'est Draman là, peut-être les gens t'ont peut-être essayé de t'empêcher de t'approcher de lui. À part ça, là, ils ne peuvent rien faire. Et puis, en Moudjan ici, là, il ne va pas venir ces terreaux, même s'il vient ces terreaux, là, ils ne peuvent rien faire. Sur ce territoire-là, ils ne peuvent pas dire le soldat de Gbagbo. Donc, le soldat de Gbagbo va se déplacer, aller à Moudjan pour voir si c'est lui. Et s'il n'est pas à Moudjan, on va fouiller dans tous les hôpitaux. On va fouiller dans tous les hôtels. On va fouiller pour chez Draman. On est déjà prêt, hein? On s'est apprêté pour ça. Et puis on attend. Mais il est où? Personne ne sait où il est. Et comme je l'ai dit, il y a un État africain qui a décidé de s'investir dans cette histoire-là. Dans la traque de Draman Ouattara. Donc, j'ai eu l'information, donc je partage l'information avec vous. Pour dire, les Ivoiriens qui ont besoin d'informations, ceux-là même qui craignent que le Moro est toujours là, nous on vous a dit calmez-vous. Maintenant là, il y a bonne nouvelle pour vous. Il y a un État, eux aussi ils ont un bon service de renseignement. Selon eux, ils ont analysé nos vidéos. Ils ont vu qu'il y a du potentiel dans ce que nous disons. Il y a du vrai dans ce que nous disons. Et eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui ont tiré mon attention sur cette histoire de Draman Ouattara depuis qu'on a commencé à dénoncer là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore parti en France. Ils n'ont pas encore annoncé que Draman est parti en France. Et que ce n'est pas normal. Et qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là, ils ont décidé maintenant de s'investir dans cette histoire. Donc nous on dit après, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous là, on est déjà calé sur notre position. On dit le Moro à Fagala. Fagala. Et je sais pas si on dit à Fagala ou bien à Djala, à Salah. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, pour l'instant, là, quittez dans les histoires de buzz. Quittez dedans. Quittez dedans. Quittez dans les histoires de buzz. On va chercher Draman ensemble. On va le chercher, on va le trouver. Et si on l'a trouvé là, on va vérifier si c'est masse de silicone ou bien c'est jazzy. La famille, affaire de Draman Ouattara là, c'est arrivé loin. Hein? Il y a un État africain là, hein? Les services de renseignement décident de s'accaparer cette histoire. Ils décident de traquer Draman Ouattara jour pour jour, nuit pour nuit. Alors, le monsieur qui m'a approché, il m'a dit, les vidéos que vous avez faites et tout, les analyses apportées tout, et là, ça a attiré leur attention. Et ils se sont demandé, mais ces messieurs, cette organisation, on appelle Diaspora comme là, ils sont qui? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Bon, ils savent tout un peu quoi, mais ils se sont posé beaucoup de questions et ils ont décidé de mener eux-mêmes leur enquête un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a un avion présidentiel ivoirien qui est, depuis le mois de mars là, qui est posé en France, à Toulouse, à quelque part là-bas. Lorsqu'on demande, on dit non, c'est pour le maintien de, je sais pas quoi, voilà, c'est pour le maintien de l'avion. Voilà, c'est genre les petites pannes ou bien réparations, quoi. Donc le moment est posé là-bas. Donc, eux, ils ont tracé tout ça. En tout cas, ils se posent aussi des questions. Ils se posent des questions. Normalement, d'habitude, quand il n'y avait pas cette histoire de où est Alassane Ouattara est rentré où il est. Vous savez tous que quand on faisait ça là, quand on faisait pas ça plutôt, Draman Ouattara se déplaçait beaucoup. Il partait beaucoup en France. Chaque 3 semaines, chaque 2 semaines, il était en France. Mais ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire là. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas encore, depuis lors, ils n'ont pas encore annoncé
le départ de Draman Ouattara en France. Depuis qu'on a commencé cette histoire-là. Donc, les gens se posent des questions, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Normalement, Draman Ouattara, là, en tout cas, il doit aller voir son médecin chaque 3 semaines en France. Il doit aller pour sa visite, je ne sais pas si c'est une visite médicale, je ne sais pas c'est quoi, mais il doit aller pour son suivi médical. Voilà. Il doit aller en France 2 semaines ou 3 semaines, chaque 3 semaines ou chaque 2 semaines. Comme le gars de RFI l'avait dit là, chaque 15 jours. Mais depuis, ça fait 2 mois qu'on est sur cette histoire où est Draman Ouattara, non? Est-ce que vous avez attendu une fois que Draman Ouattara est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? La seule fois que Draman Ouattara a fait 1 mois complet en Côte d'Ivoire, là, c'est pendant les élections présidentielles. Mais depuis, après là, il est parti, je crois, 2 fois. Maintenant, quand il est rentré là, la dernière fois qu'on a commencé à dire, Draman, on t'a vu à l'hôpital américain, on t'a vu là-bas, on t'a vu là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué que quand ils ont dit non, c'est-à-dire on a commencé, je crois, je sais plus quoi, c'était en mars. Je ne sais pas si on a commencé le 20 mars, qu'on a commencé à parler de ça, ou le 28, je ne sais plus. Mais quand on a commencé à parler de ça là, jusqu'à ils ont dit, bon, Draman Ouattara est rentré. Jusqu'à aujourd'hui là, est-ce que vous avez attendu que Draman est parti en France? Est-ce que vous avez attendu ça? Maintenant là, je vous dis en même temps, hein, il paraîtrait même que la Russie commence à s'intéresser au dossier. Où est Draman là? Vous allez le faire sortir. Donc ça veut dire que si le gars maintenant, parce que c'est bizarre qu'on annonce plus qu'il va en France. Ça veut dire s'il se cache pour aller en France là, les services de renseignement là, ils vont taper dedans, ils vont. C'est-à-dire même s'il n'a qu'à passer, il n'a qu'à porter 2e masque pour dire non qu'il va en France. On va savoir si c'est lui ou si c'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans cette histoire de Draman Ouattara en France là, est-ce que c'était pas pour aller réparer plutôt son masque de silicone à chaque fois? Parce que c'est bizarre, hein? Chaque 15 jours, il partait en France, chaque 15 jours. Est-ce que c'était pas pour aller réparer le masque de silicone? Parce que le masque de silicone là, ça coûte plus de 300 000 euros. Avant, il y a 10 ans, ça coûtait 300 000 euros. Maintenant que c'est devenu réel là, c'est-à-dire quand quelqu'un porte et puis passe à côté de toi là, tu peux pas savoir que c'est masque. Maintenant là, ça va aller dans les 1 million d'euros. Donc imaginez un peu ce qui se passe en ce moment. Imaginez. Je suis là, non? Et puis il russe. Ça dit, ce qui commence là, ils ne pourront pas terminer. Où est Draman Ouattara? Les gens vont découvrir maintenant pour voir si c'était vraiment Draman qui voyageait ou si c'était un masque de silicone qui voyageait. Donc voici l'affaire là vient de commencer. RHDP, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir cacher ça pendant longtemps encore. Si Draminou, s'il était malade, il était en coma, s'il était dans je ne sais pas quoi, vous allez le découvrir maintenant. Vous allez maintenant le découvrir. La famille, on reste concentré. Et c'est pour cela qu'on dit les histoires de buzz, les histoires de je ne sais quoi là. Arrêtez ça. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Vous êtes Ivoirien distraction, hein? C'est pour cela que Ivoirien ne peut pas avancer. Vous aimez distraction, toujours dans les buzz. Oh, vous avez faim. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans une bosse des gens, vous demandez les 5 000 francs, vous demandez les 2 000, les 3 000, vous n'avez pas honte. Parce que vous êtes toujours dans les buzz. On dit, intéressez-vous à quelque chose de bon pour une fois. Où est Draminou? Hein? Et je remercie tous ceux qui font les vidéos pour demander où est Draminou, où est Draminou là. Vous êtes des vrais. Les gars, ça vient vers eux, ça vient vers eux.